j'aimerais partager avec vous ce que l'onction fera pour vous et ce que l'onction pourra faire pour moi. Dites-le encore plus fort. Alors, l'onction a une habileté ou une capacité de faire certaines choses pour vous. Mais malheureusement, beaucoup de personnes aujourd'hui ne remarquent pas ces secrets. Toute personne aujourd'hui que je vais oindre, je peux même vous défier de commencer à observer votre vie et vous verrez que les choses commenceront à bouger. De l'écriture que nous venons juste de lire, on dit que Samuel prit la corne de l'huile et a oint David. Nous parlons de David ici, au milieu de ses frères. Et l'Esprit de l'Éternel est venu sur David à partir de ce jour jusqu'à tout moment. Que quelqu'un dise à partir de ce jour. Ce n'était pas depuis ce jour en arrière, mais en avant. Lorsque Dieu vous oint, il ne regarde pas ce qui s'est passé dans votre passé. Il commence à regarder ce qui se passera dans l'avenir. À partir de maintenant, la manière dont votre vie sera, c'est à cause de l'onction qui descendra sur votre vie aujourd'hui. Maintenant, regardez, la Bible ici dit que Samuel prit la corne d'huile. J'aime seulement ceci. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit ici? Il dit qu'il prit la corne d'huile. Est-ce que vous m'entendez? Il loignit David et après l'avoir oint, l'Esprit de l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé? Est descendu sur lui. Écoutez cette vérité. C'est la décision de Samuel de garder l'huile d'onction dans sa main. Mais la décision d'oindre quelqu'un, c'est dans les mains de Dieu. Écoutez-moi. Est-ce que vous avez remarqué lorsque David est venu pour être oint? La Bible dit que David a été oint au milieu et en présence de ses frères. Vous avez lu cela? Pas en présence du pays, pas en présence de ses amis. C'était un secret. Peut-être que vous ne comprenez pas correctement. Je voudrais qu'on aille dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 1, et regardez ce que la Bible dit ici. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Verset 2. Samuel dit, « Comment irai-je? Si Saul l'apprend, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Maintenant, j'aimerais que vous voyez quelque chose ici. Lorsque Samuel se rendait pour oindre David, c'était un secret. C'était seulement en présence de ses frères. Lorsque Majeur 1 vous oint aujourd'hui, c'est un secret. C'est seulement en présence de l'Église. J'aimerais que vous écoutiez ceci. Il a été oint secrètement dans la maison. Vous savez, j'ai passé toute la nuit à prier sur cette écriture. Et la Bible dit que lorsque Samuel oignit David, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Pourquoi l'Esprit n'était pas venu avant la versée de l'huile? Ça, c'est une question qui vaut $1 million aujourd'hui. Pourquoi l'Esprit n'est pas venu avant que David ne soit oint? Nous avons entendu dans la Bible plusieurs fois que l'Esprit de l'Éternel est descendu sur Samson. Mais ce n'était pas lorsque l'onction est venue sur lui. Mais David, c'est seulement et uniquement lorsque l'onction est descendue sur sa tête. Cela vous dit que le fait que certaines personnes, quelque part, l'Esprit de Dieu peut descendre sur ces personnes sans que l'onction ne coule sur elles. Cela ne veut pas dire que quelqu'un, quelque part également, l'Esprit peut juste venir sans que l'onction ne soit déversée premièrement. Mais non, cela signifie, pour que l'Esprit descende sur quelqu'un, par exemple, il y a besoin que quelque chose se fasse.
Maintenant, quelle est la différence entre Samson et David? Pour Samson, l'esprit descend seulement sur lui, sans que l'huile d'onction ne descende sur lui. Mais David avait besoin que l'huile descende sur lui. Quelle était la différence? D'accord, la différence se trouve dans la signification de l'huile. L'huile représente le propriétaire. Numéro 1 et numéro 2, l'huile représente la puissance. Qu'est-ce qui contrôle le dollar dans le monde entier? C'est l'huile, le pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole a de la puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Que ce soit l'huile avec laquelle vous cuisinez à manger, que ce soit de l'essence, peu importe ce que c'est, mais c'est de l'huile. Peu importe quel genre d'huile c'est. L'huile, c'est le symbole de la propriété. L'huile, c'est le symbole de la royauté. Toute chose qui a à voir avec la royauté, c'est l'huile. L'huile, c'est le symbole de la puissance, du pouvoir. Et l'huile est le symbole de la guérison. Suis-je en train de parler à quelqu'un ici? Si vous avez une blessure qui est séchée, tellement séchée ou sèche, le médicament, c'est l'huile. Vous prenez de l'huile et vous soignez cette blessure. Et avant que vous ne sachiez, cela se guérit à cause de l'huile. Alors, l'huile est un symbole de guérison. L'huile est un symbole de puissance. L'huile est le symbole de la propriété. Est-ce que vous suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, écoutez la signification de l'huile. Alors, lorsque Dieu demande à quelqu'un de vous joindre, cela veut dire qu'il y a une propriété qui est mise sur vous. Il y a une guérison qui est descendue sur vous. Il y a la puissance qu'on met sur vous. C'est pour cela que parce que Samson n'a pas reçu de l'huile sur sa tête, peut-être qu'on ne se demande jamais ce pourquoi il n'est pas devenu roi. Avez-vous entendu cela? Nous sommes étonnés du fait qu'il n'avait pas de puissance de leadership. Pas étonnant qu'il n'y ait pas de propriétaire. Nous ne pouvons pas comparer le propriétaire ou la propriété que David avait avec celle de Samson. Jusqu'à aujourd'hui, David est encore plus propriétaire aujourd'hui. Saviez-vous pourquoi? Que quelqu'un dise que la réponse c'est l'huile. Dites la réponse c'est l'huile. Demandez à votre voisin s'il appartient à quelqu'un. Est-ce que les gens vous possèdent? Écoutez-moi, vous devez premièrement comprendre la raison pour laquelle plusieurs personnes ne profitent pas de l'huile d'onction. Ces personnes ne savent même pas ce pourquoi Dieu demande qu'on utilise l'huile. L'huile qui vient de l'ancien des jours. Je vous ai déjà dit ce qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui. Le mot onction ou le mot shamaïm, c'est d'oindre ce qui est vivant, spécialement le troupeau.